Le visage de Macron s'embrase dès que J.D. Vance laisse tomber sa petite bombe. On ne se gêne pas pour le remettre à sa place. Franchement, c'est pas aux États-Unis de nous donner une leçon sur comment maintenir nos démocraties en vie. Nous, on trace notre route, coûte que coûte. Macron explose après que J.D. Vance ait révélé son secret. C'était pas une histoire ordinaire, c'est une bombe politique qui explose en ce moment. J.D. Vance, le vice-président américain, a tenu un discours qui a ébranlé l'Europe. Il observe exactement ce qui se passe en France et ne se retient plus. Après son message clair au gouvernement macroniste, Emmanuel Macron explose littéralement. La vidéo va être explosive, alors restez jusqu'à la fin. Emmanuel Macron était sous une pression énorme. On le voyait tout de suite. Il était irrité, tendu, presque furieux. Et la raison était J.D. Vance, qui a dit ouvertement à l'Europe et surtout aux Français ce que beaucoup aux États-Unis pensent depuis longtemps, qu'il n'y a plus de place pour un front républicain artificiel contre la droite, que les démocraties ne survivent pas si l'on exclut des millions de citoyens juste parce qu'ils pensent ou votent différemment. Vance a exprimé ce que beaucoup de politiciens européens n'osent pas, et Macron a réagi comme quelqu'un qui s'est fait prendre. À la question de savoir si la position de Vance s'était déjà dessinée dans une conversation privée, il a répondu les dents serrées. Nous avons parlé d'autres sujets, défense, Ukraine, douane, tout, pas de la politique intérieure française. Et puis il a ajouté presque en sifflant. Mais le discours n'était pas une surprise. Il avait annoncé qu'il voulait nous donner une leçon publique ici. Mais la vérité, c'est que Vance n'a pas donné de leçon. Il a juste dit la réalité. L'Europe s'est perdue dans une supériorité morale. Au lieu d'écouter quand les citoyens appellent à la sécurité, à l'identité et à la stabilité, on les stigmatise, on les méprise, on les exclut. Vance l'a critiqué ouvertement et Macron s'est senti visé. Ce n'est pas le rôle du gouvernement américain, a dénoncé Macron. Il a parlé d'ingérence, d'irritation, de choses qui le dérangent. Mais derrière cette façade, il y avait de l'insécurité, car Vance a touché un point sensible. Il a remis en question le front républicain, ce rempart artificiel qui s'effrite déjà. J.D. Vance a été informé par Le Pen de la situation actuelle de la politique française. C'est pourquoi l'équipe Trump invite actuellement tant de politiciens du RR à la Maison-Blanche, de figures comme Thierry Mariani à d'autres. Tout le monde est bienvenu. Un Attal, en revanche, reste dehors. Il n'a même pas été invité ni chez Trump ni chez Vance. Ils n'ont tout simplement pas envie de lui. Donc, Attal reste dehors devant la Maison-Blanche et il tient des discours comme si quelqu'un s'y intéressait. Pas une blague. Il a vraiment posé avec des reporters devant la Maison-Blanche alors qu'il n'avait rencontré ni le président ni aucun membre du gouvernement auparavant. Comment peut-on se mettre en scène de manière aussi ridicule ? L'homme devrait enfin comprendre qu'il est manifestement indésirable pour l'équipe Trump. J.D. Vance a complètement raison. Le gouvernement français actuel se perd dans une absurdité morale. La France est au milieu d'une crise auto-affligée. Au lieu d'écouter quand des millions de personnes appellent à des valeurs conservatrices, on érige des faux républicains. Au lieu de mener de vrais débats, on distribue des étiquettes. Vance l'a vu depuis longtemps. 5 000 € par seconde. Ces 10 secondes viennent de coûter 50 000 € aux Français. Un gouffre qui s'élargit. Et tout cela en grande partie à cause de ces hommes. En 7 ans de pouvoir, Emmanuel Macron a ajouté plus de 300 milliards d'euros à la dette publique. Qui paiera les intérêts? Certainement pas lui. Il est trop occupé à envoyer des milliards en Ukraine. Pendant ce temps, il nous étrangle. Les impôts explosent. Plus de 127 milliards d'euros fonctionnent via la TVA, l'impôt sur le revenu, les taxes. Votre fiche de paie fond comme neige au soleil. En 3 ans, le prix du panier moyen a bondi de plus de 22%. L'insécurité grimpe, plus 7% de tentatives d'homicide, plus 7% de violences sexuelles, plus 6% de trafic de drogue. En 1 an, les jeunes se font broyer par les écrans, le système de retraite s'effondre, les usines ferment les unes après les autres. On vide vos poches pour financer la création d'un enfer. Pourquoi nos dirigeants s'acharnent-ils à détruire la France? Réponse, l'argent. Macron et ses alliés s'enrichissent grâce au délit d'initiés, aux partenariats secrets et à la vente du patrimoine national. Pourquoi s'arrêterait-il?
C'est trop rentable et personne ne réagit. Le peuple est tétanisé. Ceux qui ont essayé ont payé le prix fort. Alors, soyons réalistes, rien ne changera. Les impôts continueront de grimper, l'insécurité de se propager et vos poches d'être vidées. La seule solution? Être égoïste pour vous protéger, vous et votre famille. Gagner plus d'argent. Mais comment? Travailler plus? Faire des heures supplémentaires? Cela ne sert à rien. Un deuxième travail? Vous êtes déjà à bout. Prendre des risques illégaux pour finir derrière les barreaux? Non. Il existe une autre voie légale, simple, mais connue. Dès ce soir, vous pouvez commencer à vous affranchir de ce système qui ne veut que votre asservissement. Nous avons tout rassemblé dans un groupe Telegram privé. Cliquez ici pour nous rejoindre gratuitement avant qu'il ne soit trop tard. Une démocratie qui exclut la partie droite de son peuple n'est plus une démocratie. C'est un cirque politique. Emmanuel Macron continue de jouer le rôle du fan conservateur apparent de Trump alors qu'il a lui-même mal parlé de Trump avant son mandat. Maintenant, il réagit avec défiance et dit « C'est notre affaire intérieure ». Mais cela ne sonne pas souverain, cela sonne comme de la pure panique. Selon Trump, il y aura de grands efforts dans les années à venir pour propulser le RN de manière décisive aux prochaines élections législatives. L'objectif est clair. Le RN ne doit plus être traité comme un parti marginal, mais comme une force légitime qui pourrait jouer un rôle clé dans un nouvel ordre politique. En particulier, les républicains doivent être mis sous pression massive pour qu'ils fassent enfin des rapprochements et soient simples avec le RN sur un nouveau projet politique. Pour Vance, il est tout à fait naturel qu'il n'y ait pas seulement une élite de gauche libérale en Europe, composée de personnes comme Ursula von der Leyen et ses plus proches confidents. Ceci représente, selon lui, un projet de dépossession des États-nations, de migration massive et d'un ordre économique qui finit par exproprier les citoyens. Il faut une contrepartie forte, un axe de la souveraineté et du patriotisme. Il faut un équilibre, dit-il. Si les gauchistes ont leurs élites de l'UE, alors les peuples d'Europe doivent avoir leurs représentants, des politiciens qui se battent vraiment pour leur nation. C'est précisément ce rôle que doivent jouer, selon Vance, Marine Le Pen en France et Viktor Orban en Hongrie. Pour le RN, c'est un triomphe. Il n'est plus seulement opposition, il est le partenaire du gouvernement américain. Macron est devant un tas de débris. S'il ignore cela, il risque la confrontation avec Trump. Ou reconnaît-il que le jeu est fini? Les rapports de force ont changé. Le front républicain est tombé. L'avenir appartient au RN et Washington le sait. Aux États-Unis, cela a provoqué la stupeur. Beaucoup se demandaient ce qui est arrivé à la France. Vance l'a résumé quand il a dit « Un pays qui criminalise son opposition a déjà cessé d'être libre ». Pendant ce temps, à Paris, les semeurs de panique font rage. Le chef de Renaissance, Gabriel Attal, dit publiquement « Il faut examiner sérieusement une procédure d'interdiction du RN ». Il appelle cela un devoir des démocrates. C'est grotesque. Un secrétaire général qui plonge le pays dans l'abîme des dettes veut soudain être le gardien de la démocratie. Et pendant qu'Attal dit ces mots, la confiance des gens diminue. J.D. Vance a posé une simple question. Comment un État veut-il défendre la démocratie s'il l'abolit? Une question à laquelle Macron, Attal et les autres ne peuvent pas répondre. Ils sont trop profondément enlisés dans la marée du pouvoir, de la peur et du contrôle. Tout le monde sait que la France se brise. L'économie stagne, les infrastructures pourrissent et même la Cour des comptes avertit que les fonds spéciaux s'évaporent. Pas de nouvelles autoroutes, pas de projet d'avenir, tout n'est que promesses vides. Un pays qui dépense des milliards mais n'a plus de confiance. JV dit à ce sujet « On reconnaît l'état d'une nation à ce qu'elle croit encore en son propre avenir. » Et précisément cela, la France ne le fait plus. Nous l'avons vu avec l'explosion des centrales nucléaires, un symbole de l'échec total de la politique énergétique française. Guy Deville l'a dit sur le bout des lèvres. La France mène la politique énergétique la plus stupide du monde. Tandis que d'autres nations misent sur des sources d'énergie stables, bon marché et sécurisées, la France s'est auto-désarmée. La dernière centrale nucléaire fonctionnelle, qui a fourni au pays de l'énergie bon marché pendant des décennies, a été détruite non par une contrainte extérieure, mais par une bêtise politique.
Au lieu de miser sur la raison, on célèbre les éoliennes comme si c'était le nec plus ultra de l'énergie moderne. JV les appelle la plus grande escroquerie du siècle. Et il a raison. Dans une interview sensationnelle avec Joe Rogan, le sénateur républicain de l'Ohio a déclaré « L'énergie éolienne est une totale absurdité. Ces trucs sont moches et inefficaces. » Il a accusé le mouvement climatique d'avoir créé un modèle économique basé sur la peur, fondé sur des mensonges. Marine Le Pen voit cela pareil. Elle parle d'éoliennes de la honte et exige un arrêt immédiat de la politique climatique destructrice. « Nous démantellerons toutes les éoliennes », a-t-elle dit récemment. Un gouvernement mené par le RN ramènerait immédiatement toutes les centrales nucléaires sur le réseau et continuerait d'exploiter les centrales à charbon existantes jusqu'à ce que la France ait à nouveau une alimentation énergétique fiable. JDV a déchiqueté le soi-disant plan migratoire de Macron et a dit « C'était pas une solution, c'est une blague. On sait très bien que rien n'a été fait contre la migration illégale. » Tandis que les États-Unis ont externalisé le concept de remigration, surtout vers El Salvador, le gouvernement Macron continue de faire venir des Afghans du Pakistan par avion. Marine Le Pen le dénonce tous les jours sur Twitter et Vance lit avec attention. Il comprend que la France est dans une impasse. Un pays qui accueille des millions, mais ne protège pas ses frontières. Et tandis que Macron parle d'ordre, le chaos grandit. Vance reconnaît que ce n'est pas un hasard, c'est un calcul politique payé par le contribuable. Le Pen et J.D. Vance, deux politiciens de pays différents mais avec la même prise de conscience. La politique énergétique ne doit pas être une expérience idéologique, mais doit être à nouveau orientée vers la raison, la stabilité et les intérêts nationaux. Le soutien de Vance à Marine Le Pen n'était pas un hasard. C'était un tremblement de terre politique. Un vice-président américain qui qualifie publiquement une leader d'opposition française de symbole d'espoir, tandis qu'Emmanuel Macron perd le contrôle dans son propre pays. C'est sans précédent. C'était pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous voulez savoir ce qui se passe ensuite, abonnez-vous maintenant à la chaîne, activez la cloche et restez connectés. Nous révélons ce que les autres cachent, tous les jours, sans pitié et sans filtre. À la